Vous êtes sur Nile TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par cet événement qui a occupé la une en Égypte. C'est que l'Égypte a célébré hier, le 3 juillet, le 10e anniversaire de la publication par le commandement général des forces armées de la déclaration qui a mis en place une feuille de route pour une phase de transition qui a duré moins d'un an. Cette déclaration a répondu aux revendications du peuple égyptien qui a refusé l'injustice, le sectarisme et le despotisme. Au cours de cette période ont été préparées les élections présidentielles et le peuple égyptien a porté au pouvoir le président Abdel Fattah el-Sisi, marquant l'avènement de la Seconde République. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que le peuple égyptien s'était révolté le 30 juin 2013 contre l'oppression et l'injustice. Le président el-Sisi s'est exprimé lors de son discours à l'occasion du 10e anniversaire de la révolution du 30 juin. Le chef de l'État a affirmé que l'Égypte poursuivra ses efforts et avancera à pas sûrs sur la voie du développement et de la construction pour améliorer la qualité de vie des citoyens et leur assurer de meilleures conditions de vie. Voici tout de suite les détails sur le discours du président Abdel Fattah el-Sisi. L'histoire de l'Égypte a des jours brillants comme des étoiles. Ces jours illuminent les ténèbres et dissipent l'obscurité de la tyrannie, a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi dans son discours prononcé à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du 30 juin. Le peuple s'est soulevé pour rejeter l'injustice, le sectarisme et la tyrannie, a déclaré d'une voix forte et ferme le président Abdel Fattah el-Sisi. L'identité de la patrie est purement égyptienne et n'accepte pas les enlèvements ni est échangée contre n'importe quelle autre chose. Le volume des défis auxquels a fait face le peuple égyptien depuis 2011 a ancré dans les esprits une solidité unique et a doté le peuple d'une puissance sans précédent, a souligné le chef de l'État. Le peuple égyptien a enduré la menace de la perte de la nation et des richesses, ce qui me rend confiant que cette génération du peuple est la plus apte à assumer la responsabilité de la construction de la nation et de la nouvelle république avancée, a affirmé le président el-Sisi. Les sacrifices présentés par le peuple égyptien et les institutions nationales sont énormes et ne seront couronnés que de victoires, a souligné le président. Il a ajouté que l'Égypte poursuivra ses efforts et avancera à pas sûrs sur la voie du développement et de la construction pour améliorer la qualité de vie des citoyens et leur assurer de meilleures conditions de vie. Il faut exploiter toutes les capacités de travail et de créativité chez le peuple égyptien avec toutes ses classes, a réitéré le chef de l'État. Donc, et pour plus d'analyse concernant le discours du président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion de la révolution du 30 juin 2013 et sur la célébration du 3 juillet, de la déclaration du 3 juillet 2013, on a en ligne Dr Raouf Ghaffar, analyste politique. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc hier, l'Égypte a célébré le 3 juillet le 10e anniversaire de la publication par le commandement général des forces armées de la déclaration qui a mis en place une feuille de route pour une phase de transition qui a duré moins d'un an et un jour donc qui était un tournant de l'histoire de l'Égypte. Comment donc vous évaluez ce qui s'est passé sur le plan économique, sur le plan de développement après la publication de cette feuille de route, après la révolution du 30 juin et la déclaration du 3 juillet 2013? Premièrement, on doit dire que cette date a marqué une transformation 180 degrés.
Oui. Elle a marqué la fin d'une d'une période vraiment terrible. Donc, ça, c'est sur le plan politique. Mais ce que l'Égypte a subi comme transformation dans ces dernières années, c'est dans chaque domaine, une révolution séparée. Oui. C'est-à-dire, si on parle sur le plan économique, on parle infrastructure sans précédent, quantité de réseaux routiers, quantité de stations électriques, changement dramatique dans la performance des ports, c'est-à-dire sur tous les points de vue d'infrastructure, une révolution. Je ne veux pas que quelque chose m'échappe, mais on parle de réclamation de terrain, des millions de faitants, on parle d'une transformation franchement excellente. Oui. Avec encore la formation des zones économiques au canal de Suez, etc. Et c'est-à-dire, bref, encore une révolution sur le plan économique, production augmentée, exportation augmentée, gaz, énergie renouvelable, énergie propre, c'est-à-dire plein de choses qui ont avancé, une réforme économique exquise qui nous a mis sur la bonne voie de développement. Et sur le plan sanitaire aussi, il y a plusieurs initiatives présidentielles. J'allais justement vers ce domaine, l'individu, le citoyen égyptien. Oui. On a donné une importance extrême aux citoyens égyptiens. Santé, éducation, vie décente, etc. Ce sont tous des projets qui ont visé vers le bien citoyen égyptien après que la situation économique s'est avancée. On s'est concentré sur le bien du citoyen égyptien. C'est une révolution qui a eu lieu à propos de ceci. Il faut mentionner que tout ça a eu lieu dans un environnement pas plein de défis. Il n'y avait que des défis. Oui. C'est-à-dire, on a commencé par le fanatisme, le terrorisme. Le terrorisme, de toutes les directions. Et on a, alhamdoulilah, avec les forces armées et la police, on a pu surmonter ce défi, on a pu combattre ce défi et réussir à l'éliminer. D'un côté, on a parlé encore des défis qui se sont présentés et que nous n'avions rien à faire avec, comme le coronavirus. Par exemple, exactement, oui. Comme la guerre qui a eu lieu maintenant entre la Russie et l'Ukraine. C'est-à-dire, au milieu de tous ces défis, on a continué à passer vers le développement et on continue jusqu'à présent. On doit citer aussi le secteur du tourisme qui a essayé plusieurs fois de se relancer malgré donc les défis que vous avez cités. Et encore, voilà, la construction de nouvelles villes satellites avec la nouvelle capitale administrative, Al-Amin, Nouvelle Mansoura, Nouvelle Aswan, c'est-à-dire plein de villes nouvelles. Et l'intéressant, c'est que ce sont des villes qui représentent les dernières générations. Ça représente des villes propres, avec énergie propre. Et ça, c'est une chose excessivement importante. Le fait que l'Égypte a ôté le COP27, encore une fois, c'est une chose qui veut dire que l'Égypte est là, est importante pour tout le monde. Oui, et qu'elle est sur la bonne voie, donc. Absolument. Je dois ajouter encore deux choses. C'est que notre président a fait il s'est retourné vers l'Afrique après une longue absence. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, il a établi des relations personnelles
et nationale excellente avec tous les pays du monde, Est et Ouest. Et ça, c'est encore une chose excellente. Docteur Raouf Ghafar, c'est vrai que la déclaration du 3 juillet 2013, donc par le commandement général des forces armées, et qui a établi une feuille de route, cette déclaration aussi avait une grande importance concernant la récupération de l'identité de l'Égypte, qui était donc en train d'être détruite ou absolument. Oui. Les frères musulmans voulaient absolument, c'est-à-dire annuler, si je peux dire, l'identité égyptienne. Il disait qu'il n'y a pas de patrie, il n'y a pas de pays, mais tout le monde sont des confrères, que ce soit en Égypte ou ailleurs. C'est-à-dire une chose incompréhensible complètement. Et c'est pour ça que, comme vous l'avez dit, on a retrouvé l'identité égyptienne. Oui. D'ailleurs, nous avions cette identité depuis 5000 ans, donc oui, ça ne pouvait pas plus changer. de 5000 ans. C'est vrai que c'est ça qui a poussé donc les gens à se révolter. C'est le fait les Égyptiens, le sens de l'Égypte, qui les a poussés à descendre et à dire non donc aux frères musulmans pour récupérer cette identité qui était en train de disparaître. Absolument. Donc. On doit encore corriger une définition. Il y a beaucoup de monde qui ont dit que c'était un coup d'État, etc. Absolument. Il y a 35 millions, 40 millions d'Égyptiens qui sont descendus dans la rue pour se manifester et dire basta, et dire ça doit s'arrêter. Et les forces armées ont été toujours derrière le peuple, et c'est pour ça qu'ils ont adopté la demande, disons, du peuple et restauré cette identité qui a été presque perdue dans une année seulement. Donc, ça, c'est une chose à dire. Oui, c'est ça. Alors, Dr Raouf Ghafar, analyste politique, merci beaucoup pour votre analyse. Et on continue donc avec nos nouvelles. Et l'Égypte a dénoncé hier l'agression menée par l'armée israélienne dans la ville palestinienne de Jenin, en Cisjordanie. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a rejeté les raids israéliens en cours contre les villes palestiniennes. La Ligue arabe aussi doit publier un communiqué sur les résultats de cette réunion et les mesures qui seront entreprises à cet égard. Et la direction palestinienne a également décidé de suspendre tous les contrats et les entretiens avec le côté israélien. Les détails dans ce commentaire signé Marwa Arfa et Prihan Farouk. L'Égypte a dénoncé l'agression menée hier par l'armée israélienne dans la ville palestinienne de Jenin en Cisjordanie. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a rejeté les raids israéliens en cours contre les villes palestiniennes. Le communiqué a mis en garde contre l'escalade et le recours excessif à la violence qui pourrait aggraver la souffrance des Palestiniens et augmenter la tension. Pour sa part, le Conseil de la Ligue arabe a tenu une réunion d'urgence au niveau des représentants permanents pour examiner les moyens de faire face à l'agression et l'escalade israélienne continue contre le peuple palestinien à Jenin. Le représentant permanent de la Palestine auprès de la Ligue arabe a déclaré que son pays avait appelé à la tenue de cette réunion d'urgence en coordination avec l'Égypte et la Jordanie en vue d'examiner les démarches à entreprendre au niveau arabe et international. La Ligue arabe doit publier un communiqué sur les résultats de cette réunion et les mesures qui seront entreprises à cet égard. La direction palestinienne a également décidé de suspendre tous les contacts et les entretiens avec le côté israélien et de maintenir la suspension de la coordination sécuritaire. Et à l'issue d'une réunion d'urgence sous la présidence du président palestinien Mahmoud Abbas, tenue au siège de la présidence palestinienne, les secrétaires généraux ont appelé à une réunion d'urgence pour s'accorder sur une vision nationale globale et s'unir face à l'agression israélienne. Le pont aérien établi entre l'Égypte et l'Arabie saoudite poursuit
le rapatriement des pèlerins égyptiens qui ont accompli le Hajj à la Mecque. La compagnie nationale a déclaré que 14 vols étaient opérationnels pour achever le rapatriement des pèlerins, dont 9 en provenance de Jeddah à destination du Caire et 5 en provenance de la Médine à destination du Caire. Le ministère de la Solidarité sociale a pour sa part déclaré que le rapatriement des pèlerins affiliés aux organisations de la société civile a commencé lundi. Le pèlerinage cette année est le premier depuis 3 ans à se dérouler sans mesures préventives anti-coronavirus et a rassemblé plus de 2 millions de personnes du monde entier. Le secteur des communications et des technologies de l'information a atteint des taux de croissance d'environ 16,7% au cours de l'exercice 2021-2022 contre un taux de croissance de 16,1% au cours de l'exercice 2020-2021, selon un récent rapport du ministère des Communications et des Technologies de l'information sur les réalisations les plus importantes du ministère. En 10 ans, le secteur a réussi à réaliser une croissance significative, comme en témoignent de nombreux indicateurs et des taux de croissance distingués qui ont été réalisés dans des divers domaines. Voilà, donc c'était tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments sur Naya TV International avec la suite de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire.